Paroles de salutation que nous avons sur notre cœur pour nous. Bien-aimé Père Céleste, c'est un grand privilège d'être assis dans ta maison ce soir. Amen. Et nous tenons ici à cet endroit où Dieu, où il y a un grand homme qui est passé par ici, qui a établi la fondation. Et nous ici, peut-être en tant que ses enfants, à la suite de celui qui a été placé ici comme berger, nous nous tenons et nous nous sentons humbles et petits. Et nous voulons apprécier ce grand privilège que tu nous as donné. Et cette grâce immense que nous avons d'échanger, de parler des choses du royaume à cet endroit-ci et derrière cette chair. Nous prions que tu bénisses l'âme du pasteur Wansanana et que tu bénisses, oh Dieu, le cœur faillant et solide de son fils, notre pasteur ici, de l'aide de perfection du tabernacle, le pasteur Emmanuel, qui tient ce flambeau toujours beau et élevé. Notre respect va à l'endroit de cet homme grand et à l'endroit de ce peuple ici. Et si nous avons ce privilège de nous tenir là pour parler de ta part, véritablement je prie au Dieu que ce ne soit pas l'homme qui s'adresse à d'autres hommes. Parce que nous ne sommes pas ici pour écouter un homme, mais nous sommes ici pour écouter Jésus-Christ. Et comme il a été chanté, nous venons ici pour Jésus. C'est pour toi que nous sommes là. Et Frère Branham nous a appris à tourner les regards vers toi, pas à tourner les regards les uns vers les autres. Parce que si nous nous regardons les uns les autres, nous allons voir les défauts les uns les autres. Mais si nous tournons les regards vers Christ, Christ est parfait. Et quand nous regardons au travers de Christ, nous verrons les frères parfaits. Nous verrons les sœurs parfaits. Nous verrons le peuple parfait. Et nous voulons prier, Seigneur, que tu donnes à nos cœurs de nous élever et de tourner les regards vers Christ. Et Christ est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle, toutes choses ont été faites. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle, la parole était la vie. La vie était la lumière des hommes. Et la vie est la lumière des hommes ce soir. Laisse que cette lumière brille sur notre sentier. Qu'elle brille dans nos cœurs. Et quand nous sortirons d'ici, les cœurs vaillants, réveillants, qui la force en nous. Quelqu'un peut s'écrier, comme Clépas et son ami. Le cœur ne crie pas. Au-delà de nous, alors qu'il nous parlera en chemin. Alors il y aura des alléluia dans nos cœurs. Il y aura des hosannes. Il y aura des acclamations. Des cris de louange. Parce que Dieu nous aura visité. Accorde-le ce soir. Accorde-le ce soir. Pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Donc, vous aimez vraiment Jésus. La qualité, si c'est vraiment Jésus qu'on aime là. Tu vois les gens qui regardent à gauche comme ça, qui regardent à droite. Est-ce que vous aimez Jésus? Serons la main à notre frère, à notre soeur, que Dieu te bénisse. Hein? Mon voisin, et puis on le désire par la main. La main, Dieu te bénisse, mon précieux frère. Oh, merci d'être là, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est bien, ça fait du bien de savoir que voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir une minute avant qu'on ait. Il y a, voilà, toujours quelques petites formalités d'usage. Quand on arrive comme ça, je crois que c'est la toute première fois pour moi d'arriver dans ce beau tabernacle.
plein d'histoire et plein de puissance et de force. Et je veux apprécier et remercier le pasteur Emmanuel pour le grand privilège qu'il m'accorde d'être ici. Je crois qu'il doit s'appeler Salem aussi. Hein? C'est ça. Donc je veux apprécier le pasteur de la paix. Pour son esprit paisible. Chaque fois que je vois le pasteur Emmanuel, vous voyez un ancien, mais dans un corps un peu jeune. Il a un calme, tranquille, paisible. Quand vous allez prêcher de lui, vous avez beaucoup de respect. Il impose du respect. C'est ça qu'on appelle les grands hommes. Donc vraiment, beaucoup, merci beaucoup pour le privilège que j'ai de parler à ce grand peuple ce soir. Et comme il a dit, on se connaît depuis longtemps. C'est mon frère, c'est mon grand frère qui va nous donner à tous Seigneur tout le monde, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas son gars, il est mon aîné. Bon, ce sont les petits autres là, Isaac, les Bongais, tout ça. Vraiment, ça, ce sont les petits frères. Donc peut-être Jacob, un peu là, on se rivalise un tout petit peu, mais c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici. Je crois que c'est la toute première fois que je me tiens derrière cette chaîne. A Light and Perfection Tabernacle, qui était auparavant Urim Tumim. Et vous savez, Urim Tumim veut dire l'élément de test. Ça veut dire qu'à cet endroit, quand vous venez ici, c'est pour tester les petits quantités. Parce que l'Urim Tumim, c'était des pierres qui étaient sur le pectoral du sacrificateur pour vérifier la de chaque prophète. Et vous savez, vraiment dire que le prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Donc, pour voir si celui qui prêche la vérité. Et donc, c'est au moment où il disait quelque chose de vrai que les 12 pierres s'allumaient. Et quand les 12 pierres s'allumaient, ça formait cette lumière. Ça formait l'arc-en-ciel. Et là, le peuple pouvait dire Amen, ceci est la parole du Seigneur. Et Frère Branham dit que le livre tout même, c'est la parole aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est la parole? La parole est une personne. Ça veut dire Jésus-Christ. Donc, quand quelqu'un prophétise ou qu'il prêche, si sa prédication ne crée pas un reflet de cette lumière dans les hommes, c'est qu'il prêche faux. Mais si ce qu'il prêche produit la stature en vous, alors quelqu'un dira, ça c'est la parole. Et nous espérons que ce soir, même si nous n'avons que 30 ou 40 minutes à parler, quand nous aurons prêché, quelque chose va se passer dans nos cœurs. Et le premier reflet de la lumière de l'Urim Tumim de l'arc-en-ciel, c'est le reflet rouge. Et rouge veut dire la foi. Donc quand un homme prêche et que ça éveille la foi en vous, vous savez que non, ce qu'il dit là, c'est vrai. Donc je prie le Seigneur qui m'accorde la grâce de ne pas échouer le test. Light and Perfection. Donc Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que tout le monde se sent bien. Je sais que généralement on sait en semaine, ce n'est pas toujours évident. Il faut que les enfants aillent à l'école le lendemain et tout. Donc on ne va pas essayer d'être long. Si je ne sais pas si j'ai ou quelqu'un va me donner le temps et l'heure. C'est où? Ah d'accord, c'est ça. Donc il est 18h, presque 17. Donc on finit à quelle heure? 19h15, c'est ça? À peu près? Ou 19h15, d'accord. Si vous voulez bien vous lever pour un petit apéritif spirituel. Voilà. Nous allons lire le texte en Actes chapitre 2, du verset 5 au verset 21. Et l'insistance est surtout Actes chapitre 2, verset 5 à 21. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient,
Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, il leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et que Dieu vous bénisse richement. Je crois qu'on a déjà présenté ma petite femme, sœur Christelle, et sa mère, les frères et sœurs qui nous accompagnent. Nous avions un petit programme ici. On a invité un programme de 5 jours, quelque part là-bas à Ocuy. Et nous avons terminé ce programme dimanche. Et vous savez, les formalités veulent que quand tu arrives quelque part, tu savais quand même les amis et tu leur dis que je suis quand même là. Donc j'ai dit au pasteur que je suis là. Et lui, il a profité pour dire que nous voyons un homme mardi. Voilà pourquoi je suis ici ce soir. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu. Vous savez, c'est une salutation parce que c'est la première fois qu'on se voit, non? Vous savez, quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, vous me méfiez d'abord. Donc comme j'ai vu les sœurs et les frères là, et d'abord, c'est ce qu'est-ce que le type va dire. Parce que nous avons encore amené qui ici aujourd'hui. Ah mon d'abord, c'est quel genre de nom comme ça. Après, tu as comme les un truc kilométrique comme ça, on ne sait même pas de quoi. Mais c'est au fur et à mesure que nous commençons à faire connaissance que le courant commence à passer. Donc, on ne va donc pas commencer à annoncer les choses compliquées aujourd'hui. Nous allons mettre quelques petites passes par la grâce de Dieu. Et je sais que ce n'est pas des choses nouvelles pour vous. Ce sont les mêmes choses, mais l'apôtre Pierre aimait à dire que nous vous rappelons ces choses-là. C'est important de vous les rappeler. Amen. Parce que quand on vous rappelle, cela s'ancre dans votre cœur. Ça établit le fondement. Yes, et à partir d'un fondement solide, on peut aller plus loin. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est au niveau de ce verset 16-là où l'apôtre Pierre est en train de dire que les événements que vous voyez qui sont en train de se dérouler devant vous, ce n'est pas le fruit du hasard. Non. Parce qu'en Dieu, les choses ne sont pas le fruit du hasard. Amen. Ces événements, pour qu'elles se produisent, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il annonce d'abord ça d'avance. Donc tout le plan de la rédemption a déjà été annoncé d'avance. Et la preuve que c'est de Dieu, quand vous voyez une manifestation, vous êtes en mesure de prendre la manifestation et de dire, voici ce qui a été annoncé. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de génération spontanée. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui dit ça. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? L'apôtre Pierre dit, les choses que vous voyez qu'on fait là, à la Pentecôte là, où les gens parlent en langue, tombent et tout cela, et puis nous avons cette effusion qui tombe, c'est que quelqu'un avait déjà parlé. Un prophète a parlé. Ceci est ce qui a été prophétisé par ce prophète. Donc il faisait une identification pour dire, voici ce qui a été annoncé, que vous voyez matérialiser devant vous. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et Frère Branham dit, c'est ça qu'on appelle la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est la manifestation de la parole du prophète. Donc si Frère Branham était venu sans qu'il ne soit la manifestation de Malachie 4, Frère Branham n'aurait jamais été la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Si Frère Branham était venu sans avoir une identification dans la parole, il n'aurait jamais été la voix de Dieu. Alléluia. Si Jésus lui-même était sur la scène, s'il était de naissance virginale, que Marie l'a enfanté vierge, s'il n'est pas la manifestation d'une parole prophétique, il n'est pas la voix de Dieu. C'est la raison pour laquelle il arrive dans Luc 24, il dit à propos de son ami,
hommes sans intelligence, qui sont là à croire ce qu'on dit quoi? les prophètes. Donc, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur montra dans les Écritures ce qui le concernait. Oui. Et c'est parce qu'il a montré dans les Écritures ce qui le contenait qu'on savait que l'enfant de Dieu était Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Prêchons l'évangile. Quand nous disons nous prêchons le message, prêcher le message veut dire faire vraiment annoncer quelque chose. Amen. Et nous sommes aujourd'hui la manifestation de ce qu'il a annoncé. Quand nous manifestons ce que vraiment a annoncé, si vraiment était la voix de Dieu, nous sommes la voix de Dieu. Si quelqu'un est d'accord, je m'entends. Amen. Amen. C'est pour ça que notre titre, c'est les choses qui étaient à venir et qui maintenant sont venues. Voilà. Les choses qui étaient à venir et qui maintenant sont venues. Parce que la seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est de voir quelles étaient les choses qui étaient et qui maintenant sont venues. Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et le Père, c'est sa parole. Donc, montre-nous le Père et nous dit, montre-nous la parole aujourd'hui-ci. Amen. Qui est en train de s'accomplir. Nous aimons bien, en tant que Dieu a envoyé Moïse, nous aimons bien, en tant que Dieu a envoyé Jésus comme l'agneau parfait. C'est une très bonne chose. J'espère que je ne vais pas vous choquer, mais c'est très bien en tant que Dieu a envoyé Frère Branham. Mais le plus important, c'est montre-nous aujourd'hui les choses que Frère Branham a annoncées qui sont manifestes. Alléluia. Amen. C'est plus important. C'est vrai en plus. Maintenant, écoutez. Et mon sujet, c'est que nous devons reconnaître notre jour et son message. Amen. Donc, si vous ne reconnaissez pas votre jour et son message, vous êtes perdu. Si vous ne reconnaissez pas votre jour et son message, vous ne marchez pas avec Dieu. Même si vous lisez les brochures, même si vous écoutez les bancs, vous devez reconnaître votre jour. Vous devez reconnaître le message de ce jour-là. En d'autres termes, la parole de Dieu qui doit être manifeste maintenant. It's not yesterday. J'espère que le pasteur à lequel je suis à Rome, s'il trouve que je dis de n'importe quoi, il va me corriger, je vais rentrer chez moi. Et vous allez dire, sors de notre église, tu racontes n'importe quoi. Mais laissez-moi quand même parler d'abord. Amen. On va écouter une petite citation. C'est en 54, question et réponse numéro 2. Il dit ceci. Frère Branham dit ceci. Il nous faut entrer dans l'esprit des derniers jours quand les derniers jours sont là. Quand vous allez dans un danse, il faut entrer dans l'esprit de la danse. Sinon, on ne dansera pas. Quand vous allez à l'église, il faut entrer dans l'esprit d'adoration avant de pouvoir adorer. Il faut que le monde entre dans l'esprit des derniers jours avant que les derniers jours puissent venir. Et nous sommes dans l'esprit des derniers jours. Amen. Dieu a promis que ces choses seraient là et c'est ce que nous avons. Nous sommes dans les derniers jours. Les hommes et les femmes sont là, ils dorment et ils ne s'en rendent pas compte. Qu'est-ce que le prophète dit ici? Quand nous arrivons dans un temps précis, dans un moment précis, où Dieu doit faire quelque chose, pour que vous puissiez être participant de cette chose-là, vous devez entrer dans l'esprit de la chose-là. Quand les premiers jours sont là, vous devez entrer dans l'esprit des premiers jours. Quand les jours du milieu sont là, vous devez entrer dans l'esprit des jours du milieu. Amen. Quand les jours derniers sont là, vous devez entrer dans l'esprit des derniers jours. Amen. C'est ça, reconnaître votre jour et son message. Amen. Amen. Vous devez entrer dans le bon esprit. Et ce n'est que par l'esprit d'une chose. J'espère que moi je suis dans exposé de ça de l'église. Quand on me disait que je fus ravi en esprit, il dit la première chose qu'un croyant doit faire, avant de poser les actes
Avant d'essayer de parler même de la parole, entrer premièrement. D'abord. Le gros problème que nous avons ici, c'est que nous n'entrons pas. On n'entre pas, c'est correct. C'est ça. Donc vous devez avoir une connexion spirituelle. Amen. Entrer dans l'esprit veut dire entrer dans la pensée de celui qui a parlé. Parce que si vous n'entrez pas dans la pensée de celui qui a parlé, vous ne pourrez pas comprendre ce qu'il dit. Vous devez faire disparaître votre pensée et laisser une autre pensée prendre le contrôle. Et c'est cette pensée qui va conditionner vos actions. Donc quand les derniers jours sont là, nous devons entrer dans l'esprit des derniers jours. Donc s'il y a des choses que Frère Branham a annoncées qui doivent venir pour nous aujourd'hui, nous devons entrer dans l'esprit de ces choses pour que ces choses se manifestent. Amen. Et comment on entre en esprit? Pour entrer en esprit, vous n'avez pas besoin de faire des incantations. Hein? Comme on dit, je vais entrer en esprit, tu chasses le cercle. Après avoir chassé le cercle, tu commences le danse. Machin, c'est pas ça. C'est simple. Supposons qu'on est stade. Comment tu t'appelles, pasteur? Frère Jean-Paul. Frère Jean-Paul. Maintenant, si frère Willy qui est assis ici a de la haine envers frère Jean-Paul, n'est-ce pas? Pour que frère Willy me fasse entrer dans l'esprit de la haine envers frère Jean-Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à me dire des choses. Et les choses qu'il va me dire, il dit que tu vois le frère Jean-Paul là. Quand il dit amen à côté de toi, je l'ai trouvé là-bas tout à l'heure. Il dit regarde le faux type là, le bandit là. Je l'ai même vu, tu dis quel genre de pasteur même il est. J'ai dit hein? Il dit comme je te dis là-bas, je te vrai. C'est même par l'amour pour toi que je suis même venu te dire ça. Aïe. Parce que je ne peux pas supporter qu'on dise du mal dans notre cœur, j'aime et puis je reste tranquille. Quand frère Willy me dit ça, quand frère Jean-Paul vient encore me dire que parce que shalom, hypocrite que tu es. Qu'est-ce que je viens de faire? Frère Willy vient de partager avec moi la haine qu'il a de frère Jean-Paul. Et comment est-ce qu'il a partagé la haine qu'il a de frère Jean-Paul par les paroles? Amen. Alléluia. Pour entrer dans l'esprit d'une chose, il faut que vous prononcez certaines paroles. Alléluia. Alléluia. On doit prononcer certaines paroles. Et ce sont ces paroles qui réveillent quelque chose en vous. Parce que chaque parole est attachée à un esprit. Et un esprit ne s'exprime jamais sans parole. Le corps de l'esprit, c'est la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme à la surface de l'eau, des eaux. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais tant que l'esprit de Dieu se mouvait, rien ne pouvait se passer. Jusqu'au verset 3, où il dit que la lumière soit. Et quand la lumière, quand il a été dit que la lumière soit, c'était une parole sur laquelle l'esprit de Dieu pouvait se coller. Et là, nous aurions une manifestation. Donc, quand on dit entrons en l'esprit, généralement, vous savez, on dit souvent à la fin de la réunion, non? Hein? Quand on a fini de prêcher, on dit qu'à frère, entrez en l'esprit. Levez votre cœur, priez. La question c'est, on a alors prêché pourquoi? Parce que quand on prêche, justement, c'est pour que vous entriez en l'esprit. Exact. Amen. Si quelqu'un aime le Seigneur, Amen. C'est pour ça qu'on prêche. Parce que les paroles qu'on vous dit, c'est tout le monde va rendre compte que les soucis de la journée, ça part. De la pression que j'avais, ça part. Le farage qui me dérangeait, là, ça part. Tu commences à devenir positif. Tu sens que something can happen tonight. À partir de là, tu viens d'entrer en esprit. Donc, pour vraiment apporter la guérison à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui prononcer les paroles qui amènent la guérison. Amen. Pour ramener la paix dans un foyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prononcer des paroles qui amènent la paix. Pour apporter la délivrance à quelqu'un, il faut prononcer des paroles qui amènent la délivrance. Et pour que quelqu'un soit béni, même pour qu'il ait un travail, il faut lui dire des choses qui vont susciter la foi en lui. Parce que tout est fait par la foi. Et si on vous prêche des choses avec puissance, et votre foi s'éveille, et quelqu'un dit
esprit est attaché à des paroles. Le Saint-Esprit est attaché à des paroles. L'esprit du diable est attaché à des paroles. L'esprit de la guérison est attaché à des paroles. Les anges ont pour nom secret des paroles. Pour appeler un ange, on a besoin de dire Gabriel. Mais qu'est-ce que Marie fait? Elle s'attache à une écriture qui est Isaïe 9 et parce qu'elle médite dessus, parce qu'elle pense à ça, ça crée une attraction. Tout esprit, tout esprit, quel qu'il soit, est attaché à Dieu. Et c'est ça la puissance et la force du ministère. Parce que le ministère que Dieu donne à quelqu'un, ce n'est pas pour répéter n'importe quoi. La Bible dit dans Isaïe 50, il dit le Seigneur l'Éternel donne la langue de sa main. Que je sache dire sa saison, la parole à quelqu'un pour qu'il reçoive de la force. Alléluia. On ne prêche pas comme ça. Non. Il dit les choses correctes. Comme un chirurgien. Et quand il prononce les paroles de la saison, ça a un effet. Ça amène l'esprit de la saison. Et il y a la manifestation de la saison. Tout esprit est attaché à des paroles. Oh, gloire. Donc quand tu veux que ton enfant réussisse, ne pourras pas dire que pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi tu es mieux comme ça? Regarde l'enfant devant lui. Tu as vu comment il fait? Toi, ta qualité, si c'est tu me déçois. Si tu veux que je t'aime, fais comme ça. Tu lui as prononcé les paroles de quoi? De l'échec, monsieur. Il va échouer. Praise God. Mais tu peux changer. Praise the Lord. Tu peux lui envoyer un esprit. Tu lui envoies l'esprit de la réussite. Amen. Envoyer l'esprit à quelqu'un. Alléluia. Tu lui envoies l'esprit de la réussite. Et tu commences à dire des paroles. Alléluia. Qui vont marquer son cœur. Amen. Je me souviens un jour, j'avais ma fille aînée, elle a 17 ans aujourd'hui. Quand elle était au cours élémentaire de Becky, elle était en classe au CE2. Et il y avait un camarade qu'elle trouvait incroyablement fort. Donc tous les jours, elle dit papa, je travaille, mais la qualité que le gars suit, je ne sais pas comment on peut faire, je n'arrive pas, il est trop fort. Donc elle était deuxième. Et lui, il était premier. Hein? D'accord. Je lui dis, Betty, viens. Assieds-toi ici. Je lui demande, tu t'appelles comment? Elle dit, je m'appelle Amoukou. Comment? Je dis, tu es ma fille, non? Elle dit, oui. Il dit, ton sang coule dans les veines, non? Il dit, oui. Je dis, quand j'étais au CE2, ma moyenne générale, c'était 18,80 sur 20. Et le sang qui coule dans les veines est le sang qui coule dans tes veines. Si j'ai pu faire ça, mon enfant, tu peux le faire. Après le premier trimestre, Becky a écrasé la classe. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Prononcer des paroles. Je lui ai envoyé quoi? Des paroles. C'est l'esprit. Yes. Et l'esprit de la réussite. Alléluia. Dans toutes vos entreprises, pour que vous réussissiez dans vos entreprises, ne faites pas que mardi soir, vous allez chercher le business. Non, venez à l'église. Venez à l'église mardi. Venez à l'église jeudi. Venez à l'église dimanche. Vous allez réussir, recevoir l'esprit de la réussite. À chaque esprit est attaché des paroles. Amen. Et parce que je sais ça, je ne peux pas me permettre de douter de ma capacité à réussir. Et pour être sûr que je vais réussir, je ne marche pas avec un type qui raconte n'importe quoi. Je peux marcher avec quelqu'un qui me parle de grandes choses, qui parle de grandes réalisations, pas des affaires d'orgueil, mais faire des choses pour le royaume. Où il peut me donner de la force. Et quand il me parle, je sens l'énergie entrer en moi. Je dis, envoie-moi l'esprit là. Et pendant
la chose. Est-ce que vous comprenez l'expression? C'est ça. Alors la raison pour laquelle, avant de partir, le plus important pour nous ne sera jamais que Frère Branham soit dans la cité. J'espère que vous comprenez qu'on a déjà dépassé le temps là. Amen. Amen. Allez au Sabino Canyon, allez voir tous les canons qui se sont passés. Quand ils étaient assis, les biens sont devenus des ce n'est pas ça qui est important. Tu te mets et tu arrives à Jefferson Ville, sur la tombe du prophète. Tu dis, oh Seigneur, oh Dieu, toi qui as utilisé Branham, utilise-moi aujourd'hui. Fais en sorte que laisse les histoires là. Amen. On ne peut pas l'exorcisme dans les messages. Laisse la tombe tranquille. Qu'est-ce que Branham a dit à le sujet? Amen. Frère Branham nous a annoncé des choses très glorieuses qui devaient arriver après. Ce sont ces choses glorieuses. Quand vous commencez à en parler, l'esprit de ces choses vient sur vous et ces choses vont se manifester. Alléluia. Yes, sir. Praise God. Écoutez. Hey, my God. Les choses qui étaient à venir et maintenant sont venues. Parce que tu vas prêcher ça. bien sûr. Notre problème n'est pas que les choses qui sont à. Mais non, ce qui nous intéresse, c'est les choses qui sont Maintenant. Amen. Maintenant, Oui. nous sommes dans reconnaître votre jour et son Message. Parce que quand l'enfant toujours dit l'évangélisation au temps de la fin, c'est ma partie l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachi 4. Il a dit l'évangélisation au temps de la fin, c'est selon Malachi 4 de ramener les cœurs. C'est deux choses Différentes, très donc différentes. vous allez trouver le bon évangile quand votre cœur est Ramener. à quoi? Au Père apostolique. Donc on est pour évangéliser, c'est de manifester ce que Malachi 4 a. C'est tout. Amen. Pas de dire que Frère Branham est prophète. Ça crée de l'enthousiasme pour 2 minutes. Pour 3 mois, 4 mois. Si vous vous arrêtez là, vous n'amènerez les gens plus bas. Voilà les choses donc qui étaient à venir. Maintenant, le message du 7e ange. Praise the Lord. C'est moi qui me demande. Citation, Frère Branham. Le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sons. Yes. En appelant les ouvriers de la 11e heure, Oui. ceux des nations, Oui. à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu. Amen. Allez bien ruminer ça sur vous. Donc le message de Frère Branham, c'est comme cette personne a dit, c'est de susciter les ouvriers de la deuxième heure. Simple. Donc le dévoilement du mystère des sceaux, et le mystère des sceaux, c'est les 7 tonnerres. Et le dévoilement des 7 tonnerres, c'est pour appeler les ouvriers de la deuxième heure à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure. Et clairement dit, à partir du moment où vous voyez un ouvrier de la 11e heure équipé comme Pierre, le message de Frère Branham a atteint son but. En clair, le message de Frère Branham n'est pas pour l'église. Le message de Frère Branham est pour le ministère. Aïe, 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 aïe. Le but pour lequel Frère Branham est le ministère. C'est correct. Et ce sont ces ministères qui vont charger l'église. Amen. C'est correct. En appuyant sur Play, a scellé son message. Play ne vous donnera jamais la vie pour aujourd'hui. Jusqu'à ce que vous voyez le Play être manifesté. Amen. C'est ça. Non. C'était les choses qui étaient à venir. Et qui aujourd'hui doivent. Sont bien venus. On ne change pas les thèmes. Quand je dis j'ai reçu le message, ça signifie que j'ai identifié un ouvrier de la 11e heure qui a le même Saint-Esprit que Pierre a fait, qui est la manifestation de ce que Frère Branham a péché. Alléluia. Voilà les choses qui sont. Frère Branham vit en pasteur Emma.
Qui est croyant du message ici? Moi, monsieur. Donc maintenant, vous devez comprendre ce que ça veut dire être croyant du message. Have you seen? Or, Jésus a enseigné cela. Il a dit que les gens étaient allés travailler dans la moisson. Ils avaient été embauchés. À ce moment-là, tout le matin, ils allaient être payés à raison d'un denier par jour. Ensuite, à midi, quelqu'un d'autre est arrivé et est allé travailler. Ensuite, à la 11e heure, ce qui est la dernière heure du jour, là, quelqu'un est arrivé et il a reçu comme salaire la même chose que ce qu'avaient reçu ceux de la première heure du jour, la dernière heure. Il dit c'est tellement parfait. Les messagers de la première heure, avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité, ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Donc c'est qui? Pierre, Jacques, Jean, André et tout ça. Ils ont écrit le livre des Actes et des Apôtres. C'est ça les messagers de la première heure. Oui. Et donc le but du message de Frère Branham, c'est d'amener aux gens maintenant d'avoir exactement la même qualité d'esprit. Amen. Donc quand je trouve un homme, un frère qui a marché avec le message de cette manifestation, j'ai trouvé le message. Alléluia. Les bandes et les brochures confirment le message. Les bandes et les brochures ne sont pas le message. Le message, c'est Jésus-Christ vivant dans un individu. Qui vit et fait comme c'est écrit dans les bandes. Voilà pourquoi, ailleurs vous avez l'impression que quelqu'un qui prêche le message, mais c'est mort. Et ce n'est pas vivant. Mais ailleurs, le message est vivant. Parce que le vrai message ne sera jamais la brochure. Non, monsieur, never. La brochure est censée rendre témoignage du message. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, espérant trouver en elles la vérité. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Moi qui ai le message. Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce sont les Écritures, les citations de Frère Branham qui doivent rendre témoignage de nous. Because nous sommes le message. Je suis le message. Tu es le message. Tu es le message. Et ensuite, il y a eu un âge de ténèbres. Yes, Lord. Voilà. Ou, même si on finit à 15 charrettes, même si on ne finit pas. Et il y a eu un âge de ténèbres où ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, Luther, Wesley et les autres sont arrivés. Et ensuite, il doit y avoir un message. Oui. Au temps du soir. Où on reçoit la même chose que ceux du commencement avaient reçu. Alléluia. Il dit le message du soir doit rétablir de nouveau. Ramener la même chose de nouveau. Absolument, Amen. Monsieur. Hey. Amen. C'est un prophète qui a parlé. Un prophète. Ça, c'est des choses qui étaient à venir. Et qui maintenant sont venues. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, et c'est ça donc, quand on reçoit ce même délit, et le véritable Saint-Esprit, en cette manifestation, on parle de cette qui est Christ dans sa perfection, le grain ou rien. C'est ça que c'est ton cette voix vivante, cette langue, cette vie, cette foi, cette vertu. Alléluia. Ce n'est humain, c'est Jésus-Christ qui retient au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Même le même Saint-Esprit. Alléluia. Même onction, même puissance. Qui est dans le et qui est dans les apôtres. Écoutez. Oh, glory. Écoutez. Glory. C'est âge de l'église de fer, 60. Pas dans l'exposé, mais dans la brochure prêchée. Frère Branham dit ceci. De même que Daniel a entendu les 7 tonnerres, et il lui a été interdit. Jean a entendu des voix, et le livre a été scellé. Le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Mais au jour de l'ouverture de ces sceaux, le mystère de Dieu s'accomplirait. Autrement dit, Dieu serait connu de son église, non pas comme 3 personnes, mais comme une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Il dit, et quand cela sera entièrement révélé, alors les 7 mystères. Quels sont les 7 mystères? Les 7
le sept mystères seraient dévoilés à l'église. Il dit parce qu'à ce moment-là, regardez ce qui se passe. Quand les sept mystères sont dévoilés à l'église, il dit parce qu'à ce moment-là, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand les sept mystères se dévoilent, ça veut dire ça s'ouvre. Il dit vous le voyez, l'église vit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent, il est vivant, il agit, il vous booste, il vous élève. L'église vivra. Et parce qu'à ce moment-là, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il se mouvra à l'intérieur et à l'extérieur et ne montrera pas de signe qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous. Et nous adorerons alors le Christ vivant qui est parmi nous. Pas le Christ dans les couches. Non. Pas le Christ dans une banque. Mais le Christ vivant. Vivant dans les gens. Quand le Seigneur viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ce jour. Quand les sept fois, les sept mystères sont dévoilés, le Saint-Esprit devient réel. Amen. Voilà les choses qui étaient à venir, et qui maintenant sont venir. Praise God. Oh, God bless you. Praise God. C'est maintenant à prêcher. Je n'ai pas l'habitude de prêcher avec la peste. Après ça me sens attaché. Excusez-moi, c'est pas respect parce qu'il ne faut pas que je sois comme un bouchard devant vous. Bien sûr, il peut aller la peste, mais pour être honnête, le vrai moi j'aime. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. Amen. Vous m'aimerez quand même malgré tout. Je ne suis pas sophistiqué et stylé. Vous savez, parce que moi, c'est un vrai regard. C'est moi, je ne suis pas sophistiqué. Voilà. Avant de partir de la chaîne, le dernier message de Frère Vasco, c'était le 12 décembre. Oui, la communion. Mais le 4 décembre 1935, il a prêché un message utilisé l'enlèvement. Et dans l'enlèvement, il a dit que l'enlèvement se fait en 3 points. Ce sont les 3 points de 1 Thessaloniciens 4:16. Le cri, la voix, l'enlèvement. La foi de l'enlèvement. Et on va prêcher l'enlèvement. Il a commencé à prêcher, à parler, et il a dit que la que c'est des sont morts qui ont passé dans le cri, c'est les c'est-à-dire le corps nouveau qui nous a été promis aujourd'hui. Dans ces corps dans lesquels nous habitons, ces corps sont des corps de péché. La première conscience est celle qui contrôle ce corps-ci. Par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'huile. Et c'est ce qui nous cause tous ces embêtements. Le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance. Oh my God. Non pas la première conscience qui elle disparaîtra. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est ça qui vit. En d'autres termes, la foi est la substance par laquelle un corps va se former. Laquelle un corps va se former. À partir de la nouvelle qui est la révélation de Jésus-Christ. Et la révélation de la nouvelle qui est la révélation de Jésus-Christ. Et la révélation de Jésus-Christ qui est la foi vient de ce qu'on entend. Donc les choses que vous entendez, quand vous prêchez, vous vous mettez dans l'esprit de la chose. Et l'esprit de la chose va matérialiser la chose. Il dit ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas la première conscience qui est disparaîtra. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est ça qui vit. Tous ceux qui le comprennent, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. La vue, le goût, le toucher, l'huile, l'odorat et l'huile. Il ne s'agit pas de ça. Ça va passer par la mort. Mais la partie qui est à l'intérieur de vous, tout au fond, ici, à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. Voyez? Et c'est ça la personne dans laquelle commence la nouvelle vie, qui provient de la nouvelle naissance. Et ça forme une autre
personne à l'image de cette personne que vous êtes. Autour de cette vie-là. Est-ce que quelqu'un saisit? Donc votre corps, ce n'est que la photo. Mais le vrai vous-même, ça va être détruit. Mais la parole que vous recevez va amener un esprit en vous qui va former un nouveau corps. Comme le Saint-Esprit a formé le corps dans le sein de Marie. Mais ce nouveau corps se forme en vous. Et va détruire l'ancien. Mais vous aurez la même image, mais pas la même gloire. Il faudra quelqu'un qui vous envoie des incantations. Oh, il faudra quelqu'un qui vous envoie des paroles. C'est ça qu'on appelle le mystère caché. Il faudra quelqu'un qui vous presse par l'inspiration. Et quand ça vous crée des excitations dans le corps, c'est un corps qui se forme. Alors potentiellement, c'est ici à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est? La parole promise avant la fondation du monde. Ce qui entoure cela ne fait que refléter le négatif. Alors que cela va refléter le positif, la parole. En d'autres termes, vous allez devenir la parole. Faites chair. Comme Jésus. Promesse, monsieur. Alléluia. C'est la même. Ou l'enlèvement de l'épouse, ce sera la même chose. Est-ce que c'est un peu? C'est vraiment là. Il a dit les choses qui sont tard. Nous devons témoigner qu'elles sont maintenant là. Comme Pierre a dit, ce qui est là, c'est ce que Jérémie avait dit. Ma commission à moi, c'est de vous dire que ces choses-là sont maintenant. Écoutez, il dit l'enlèvement de l'épouse, ce sera la même chose. Est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce que ce sera? Il dit la parole qui est en vous. Le corps se matérialisera autour de cette parole. Et il se produira la même chose que dans le cas de Sarah. C'était les choses qui étaient à... Et qu'est-ce qu'on dit? Mais qui? C'est plus puissant que les dons. Plus puissant que les visions. Plus puissant que les songes. It is life. C'est ça qu'on appelle l'onction. Le logos, la parole, c'est l'onction. La chose à partir de laquelle toute la création s'est faite. Hey. Oh my God. Oh, praise the Lord. Est-ce que nous entrons Amen. dans l'esprit de la chose? Oui, monsieur. C'était le témoignage de Pierre à la Pentecôte. Et ce témoignage a été le nôtre aujourd'hui. Amen. Et nous devons dire ceci. Est-ce qui a été prophétisé par William Branham? Malachi-Fo. Nous ne devons plus dire, je vais dire à Dieu, d'accord. Nous serons enlevés, oui, d'accord. Mais l'enlèvement, ça se passe comment? Les choses que vous entendez. Vous devez faire attention à ce que, heureusement qu'on est aujourd'hui à light and perfection. Parce qu'on va faire les prophéties. Tant que ça ne flash, ça ne fait pas le flash de l'arc-en-ciel. S'il n'y a pas la lumière, c'est pas parfait. Quand ça commence à faire la lumière là, alors c'est parfait. ça sonne bien dans ton cœur. Alléluia. Ça commence à s'éveiller. C'est si correct. Est-ce que la prophétie est correcte? Alléluia. Est-ce que ça peut faire la chose? Oh, gloire à Dieu. C'est ça le témoignage de Pierre. Et donc Pierre n'a pas dit des choses pour. C'est vrai quand il dit, même le réveil des dons pentecôtistes de la rue à Juste en 1906. Quand vous entendez qu'il y a eu le réveil des dons spirituels, ça ne commence pas par les dons. Non. Vraiment dit que William Seymour a eu la révélation que la saison était là. Et approprié, c'est maintenant ça. Oui, monsieur. Et ce qu'il a commencé à faire, c'était prêcher que ça, prêcher que ça, prêcher que ça. Et quand il a prêché ça, il a introduit dans l'esprit. Et les dons se sont manifestés. Il les a amenés dans l'esprit des dons spirituels. Et les dons spirituels se sont manifestés. Parce qu'il avait la révélation de la restauration des dons. Mais frère Branham nous a ramené le gré originel. Il y a une révélation plus grande. Les 7 sceaux sont ouverts. Et le 7e s'est ouvert. 7 tonnerres dans 3 saisons. Et ces 7 tonnerres dans 3 saisons nous ouvrent une compréhension de la parole. Qui fait que quand on commence à vous prêcher ça, ça va matérialiser la saison là. L'enlèvement de l'épouse est posé sur les
des frères et des frères. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je termine. Acte chapitre 5 de Philippe là. Pour comprendre, c'est simple. Et je vous dis que ça marche. Toujours. Venez à l'église le matin. Qui a le business qui ne marche pas là? Qui veut que ses affaires marchent? Viens à l'église le matin. Viens jeudi. Et dis, pasteur, prêche-moi les paroles. Mets-moi dans l'esprit. C'est tout bien là-bas. Envoûte-moi. Alléluia. Envoie les incantations. Envoie les incantations. Alléluia. Envoie-moi les incantations. Envoie-moi l'esprit de la joie. L'esprit de l'amour. L'esprit du bonheur. L'esprit du pardon. L'esprit de la perfection. Je ne veux plus les éléments. I want to be perfect. Donne-moi ce qui est parfait. On a encore. Alléluia. Amen. On termine. Cependant, le souverain sacrificateur, ça c'est acte 5. Vous entendez qu'il y a eu la Pentecôte, il y a eu la Pentecôte, il y a eu la Pentecôte, les murs ont tremblé, il y avait la puissance, il y avait tout ça. Voilà le secret là où la puissance se trouvait. Ouais. Et cependant, Amen. acte 5 et 7, Alléluia. le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir les partis des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mis les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, My God. ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, Lord. les fit sortir et leur dit, Amen. allez, tenez-vous dans le temple Oui. et annoncez au peuple Les words. toutes les paroles de De ce cet fils. Amen. Donc qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Seulement annoncer Seulement annoncer les paroles. Quand il annonce les paroles, l'esprit de la chose vient. Et le Saint-Esprit se manifeste. Amen. C'est pas 42 jours de jeûne. C'est pas, non, il fallait que la vie, les 7 tonnerres étaient dévoilés en eux. La vie de Christ était en eux. Et cette vie portait l'onction. Quand il prononçait les paroles, il introduisait l'église dans une atmosphère et la vie pouvait agir. Il dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étaient souvenus. Ils convoquaient les Sanhédrins et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. Voilà la seule chose qu'il y a. Il y a des choses qui étaient à Venir. et qui maintenant Sont venus. La révélation de 7 tonnerres. Le jour de frère Branham était à Venir. la révélation de 7 tonnerres est. Amen. Amen. Les ouvriers de la 11e heure. Prophétie. La porte a été ouverte depuis le 11 novembre 1918. Cette porte est en train d'être fermée maintenant. Amen. Et cette porte, c'est le Saint-Esprit Dieu qui a bloqué les enfers pour manifester des hommes. Et ces hommes porteront en eux une vie. Et cette vie sera pointe par les paroles qu'ils vont prononcer. Et quand ils prononceront ces paroles, cela va créer en vous des nouveaux corps. C'est ça qu'on appelle la trompette. Oh my God. Glory. Parce que quand le jour de Dieu s'accomplisse, il y Alléluia. a un soir, Amen. il y a un matin. Au temps du soir, la lumière du soir a jailli. Ça apparaît. C'est le commandement de Malachie 4. Amen. Mais il y a aussi un matin. Et ce matin, c'est le matin de résurrection. Amen. Les ministères nés de Malachie 4 vont arriver à perfection. Et quand ils atteignent la perfection, ils vont ouvrir la porte du matin. Et les paroles qu'ils vont prononcer vont provoquer la résurrection des saints de la civilisation et provoquer le changement de vos corps. Un homme qui se tient à l'espoir et qui prêche la vérité absolue. C'était les choses qui étaient à venir et qui maintenant sont venues. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Oh my. Glory. Yes, Lord. Alléluia. Amen. Je vous avais dit non. Ah bon? Au début. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le don.
Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. Pour cette merveilleuse parole. Je ne veux pas faire de commentaires. Je crois que ceux qui sont ici savent un peu que nous sommes dans une série. Attendez. On devait se voir depuis. Il m'a dit je dors. Hier, je démarre la voiture et je m'en vais vers lui. Quelque chose se passe avec mon téléphone. Mon téléphone, aucun appel ne passe plus. Je suis presque arrivé là où il m'a indiqué. Maintenant, il faut lancer l'appel pour lui dire je suis là. Je lance, le téléphone a un problème. Je lance, le téléphone a un problème. Je lance, le téléphone a un problème. J'étais dans la voiture, je change les puces dans le téléphone, ça ne passe pas. Donc une puce avait un problème. Je ne pouvais plus la voir. J'étais injoignable. Je dis ok, je vais me rappeler plus tard. Je tourne la voiture, je m'en vais à Orange. Quand j'arrive à Orange, il me dit monsieur, votre puce a été grillée. On fait tout pour changer. Et puis après je l'appelle, je lui explique ce que je venais de vous dire. Il me dit mon frère, Dieu contrôle le tout. C'est une façon de dire qu'on ne sait pas. Nous n'avons pas posé. Amen. Moi-même, je suis étonné de ce qui est en train de se passer. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dieu a dit que nous serions sur une série. Et dimanche, nous avons abordé un peu avec les théophanies. Et lui, il est venu un peu compromettre la série sur le gâteau. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, Dieu travaille. Amen. Dieu est réel. Amen. Nous comprenons beaucoup de choses sur lesquelles nous aurons encore à insister, même après son départ. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse cette parole. Chantons un cantique. Jésus-Christ est parti nous préparer une place. Amen. Jésus-Christ est parti me préparer un lieu. Jésus-Christ est parti me préparer un lieu. Un autre commencement là-haut. Jésus-Christ est parti me préparer un lieu. Un autre commencement là-haut. Alléluia.
Tout autour de cette sorte de parole. Amen. Amen. Ça veut dire que nous devons être dans la saison. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc si on prêche pas cette sorte de parole, il n'y aura pas la promesse de notre jour. Amen. Amen. Les choses qui étaient à venir et qui sont. Je m'en vais vous préparer une. C'est quoi? On nous a dit ce soir le combat. Ça ne réside pas simplement dans je m'en vais vous préparer une place. Parce que frère Branham est venu résoudre le problème du comment. Oui. Amen. C'est le comment qui est difficile. Amen. Je vais avoir une voiture, je vais avoir une maison, je vais avoir une femme, mais comment? Que Dieu soit béni. Amen. Donc frère, c'est pour ça que vous voyez que nous les pasteurs, quand on commence à chercher l'argent là, on monte, on descend, on ne peut pas vous donner ça. Ouais. C'est la vérité. Correct. Il faut que les yeux du pasteur de Coman restent dans les brochures pour voir la qualité. Amen. Il faut que les yeux du pasteur Sanama dorment dans les brochures pour voir la qualité. C'est la vérité. Et quand vous quittez du travail, vous quittez les maisons. Amen. Hey. Il faut une parole dans le fouillement. Il faut créer des conditions autour de cet homme. Parce que les corps se forment à partir de ce qu'il prêche. L'enlèvement est sur ses lèvres. Le Saint-Esprit est sur ses lèvres. La vie éternelle est sur ses lèvres. Ah, j'ai bien aimé cela. J'aime souvent vous dire, les gens se contentent seulement du message de Frère Branham. Mais ils ne voient pas les prophéties que Frère Branham a annoncées. Exactement. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. C'est bien un prophète. Le Frère Branham, Dieu ne peut pas l'envoyer pour que nous puissions simplement dire. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a annoncé de l'église? Il peut dire Amen. Frère, Amen. Vous êtes des prophéties. Amen. Qui doivent être matérialisées, les paroles de l'âge, qui doivent se confirmer, qui doivent se matérialiser. Et si on ne vous donne pas la sorte de parole là, Amen. Nous sommes dans un réveil passé. Oui, c'est un reflet. C'est pour ça que mettez le pasteur dans les conditions. Mettez le pasteur dans les conditions pour qu'il monte. Ce temps que vous voyez ici, je rends témoignage de lui. Il travaillait à un tiers avec mon costume pour aller se consacrer. C'était le tollé la famille. La vérité. Merci. Amen. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Vous êtes à un tiers. Je dis n'importe quoi comme ça, vous pouvez être dans les 2 millions de francs, c'est pas le mois. Et puis vous dites vous laissez. Si ce n'est pas Dieu. Amen. Si ce n'est pas Dieu, frère et soeur. Et aujourd'hui, on voit le. Je dis à ma
ma soeur là-bas, soeur, tu as été courageux. C'est la vérité, c'est correct. Tu as été courageux. Tu es sous la mission. Frère Branham dit, tu as venu une partie du ministère de ton mari, il a bien fait en toi. Amen. Sinon, tu n'allais même pas accepter ça. Bravo, sœur. Maintenant, il est assis. Il prend son sac. Vous savez, il travail. C'est vrai. Il tourne les pages. C'est vrai, c'est vrai. On est ensorcelés, monsieur. Qu'est-ce que fait un frère comme ça? Peut-être il laisse le travail là-bas à droite, là, des frères comme ça. Il suit le pasteur. Que Dieu soit. Ce soir, à une autre occasion, nous aurons la possibilité de la communion, merci de la communion. Donc, on s'est donné rendez-vous. Il m'a dit, dis comment, je lui dis, viens. Donc, peut-être. Ah oui, ah oui. Oui, on attend. On sera venu de On attend. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Voilà, Amen. tous ensemble, remercions le Seigneur pour la parole que nous avons écoutée. Disons merci à Dieu pour le message de l'heure, pour la prophétie de l'heure. Seigneur Jésus-Christ, merci Nous sommes à la saison indiquée où, Père bien-aimé, il y a des paroles qui doivent être manifestées. Et je suis une parole, Père. Je suis hébreu parce que sans moi, frère Branham ne peut pas parvenir à la perfection. Alors voici, Dieu de part. Je suis reconnaissant à toi parce que tu as suscité pour moi un ouvrier de la 11e heure en qui, Père, tu as mis les paroles de la vie. Tu lui as donné, Père bien-aimé, la commission de nous amener tous du plus petit au plus grand, oh Dieu, à la perfection. Alors merci pour ce qui est sorti ce soir. Je sais que la portion du soir est suffisante. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, ce soir, est-ce qu'on a prélevé les offrandes? Oui. Laissez-moi dire un petit mot de prière pour congédier l'église. Dieu Tout-Puissant, merci pour la nourriture. Merci, Père. Seigneur, nous nous sentons chargés. Amen. Accompagnés, nous prions, Seigneur, lorsqu'on va prendre la route pour rentrer. Amen.